La traite négrière a permis aux Noirs déportés en Amérique d'aller avec les éléments de leur civilisation. Et parmi ces éléments, il y a la musique. La musique et les créations musicales issues de cette rencontre avec d'autres civilisations en Amérique ont donné naissance à des styles musicaux comme le jazz, ainsi de suite, qui va faire naître après je ne sais pas s'il faut dire les blues, ainsi de suite. Il y a également le rap. Il y a le rap, ou bien, disons, bon, je ne sais pas s'il faut dire le hip-hop ou bien le rap. Ce qui est sûr, c'est dans la même logique, dans ce même moule-là, que ces styles ou bien genres musicaux se retrouvent. Il y a les négros spirituals, ainsi de suite. Et également des styles de danse. La musique va avec la danse aussi, parce que faut chanter, il faut également trouver les mécanismes pour pouvoir exécuter des pas adaptés aux rythmes musicaux qui sont entonnés. Et en termes de danse, nous avons la salsa en rond, qui est plus pratiquée au Brésil. Il y a également la salsa, oui, c'est la salsa, la samba, la danse qui semble être brésilienne, mais d'inspiration africaine. La salsa, la samba, ainsi de suite, ce sont des styles de musique. Quand je parle de jazz, je parle de rap. La salsa, la samba, également des styles de danse d'inspiration africaine, mais qui se retrouvent actuellement être des éléments clés des civilisations américaines, de façon générale, au Brésil, au Cuba, ainsi de suite. Donc, les Noirs, à travers leurs genres musicaux, à travers également leurs styles de danse, ils ont influencé des civilisations au-delà du continent africain sur le plan musical, mais également sur le plan de l'exécution des pas de danse. Donc, à ce niveau, voici ce que nous pouvons retenir comme l'influence des civilisations négro-africaines sur le plan musical, sur les autres civilisations. Il y a également, souvent on oublie ce paramètre aussi, ce n'est pas seulement l'Europe, l'Amérique, l'Asie aussi, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle la traite orientale, qui a commencé même très tôt, autour du 8e siècle, et qui a pris fin même tardivement autour du 20e siècle, avec la fermeture du dernier marché à esclaves en 1920 au Maroc. Et cette pratique également a permis de faire voyager des éléments des civilisations négro-africaines en Arabie, l'Arabie de façon générale. Et de nos jours, quelques éléments de ces civilisations négro-africaines-là sont constatés, même si ce n'est pas trop prononcé, sont constatés dans les pratiques, que ce soit des danses, que ce soit également les musiques, que ce soit également les pratiques religieuses. Ces éléments des civilisations négro-africaines se ressentent dans les civilisations du monde arabo-musulman. Il faut mettre les deux ensemble, arabo-musulman, parce que ce ne sont pas tous les Arabes qui sont musulmans. Et tous les musulmans également ne sont pas arabes. Nous parlons d'un monde où nous mettons les deux ensemble, arabo-musulmans, pour qu'on soit encore plus spécifique et voir également comment l'islam également à ce niveau a permis soit d'accepter certains éléments ou bien de les rejeter à travers ses enseignements aussi. Donc après le plan musical, nous allons aborder sur le plan linguistique. Sur le plan linguistique, donc en termes de langue. Ici, quand on parle de l'influence des civilisations négro-africaines, parce que la langue est un élément de la civilisation, a influencé, si on dit que les civilisations négro-africaines ont influencé sur le plan linguistique des civilisations au-delà de l'Afrique,
peut-être les gens n'arrivent pas à percevoir cela parce que nous voyons plus le contraire. Parce que nous parlons français, on parle anglais, on parle allemand, ainsi de suite. Donc, ce sont les autres qui nous ont plus influencés à travers leur civilisation. Mais il faut reconnaître également, même si ce n'est pas aussi très prononcé, il faut reconnaître qu'en termes de langue, les civilisations négro-africaines également ont apporté leur touche dans certaines contrées de l'Europe, mais également de l'Amérique. Ici, nous parlons spécifiquement d'une langue qui est un mélange entre les langues africaines et la langue du dominateur. Et la langue du dominateur, ça peut être le portugais, ça peut être l'espagnol, ça peut être le français, ça peut être l'anglais. Et c'est surtout ce qu'on appelle le créole. Et le créole, ouais, c'est utilisé plus dans des genres musicaux comme le jouk, ainsi de suite, où beaucoup s'intéressent. Le créole, il y a français, il y a portugais, il y a également anglais, ainsi de suite. Mais c'est un mélange entre les langues africaines et aussi les langues du dominateur. Quand les Africains envoient leur langue, on voit que la langue, c'est une création, c'est une convention. On s'entend sur des codes et on essaie d'échanger là-dessus. Donc, ce mélange-là crée une autre langue qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le fait même que cela soit intégré dans le domaine musical, ça fait que ça a donné plus d'impact. Et de nos jours, que ce soit aux Antilles, surtout aux Antilles, cette langue est vraiment beaucoup utilisée. Et cela impacte également sur les civilisations qui existaient. Et cela a trouvé sa place dans les civilisations des autres peuples qui se retrouvent surtout en Amérique, mais aussi en Europe, parce que la musique, j'ai dit tantôt, la musique voyage et la musique également fait voyager. Donc voici ce que nous pouvons retenir de ce premier grand point concernant l'influence culturelle des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations. On ne peut pas tout analyser, mais cela constitue également des repères pour permettre de voir encore plus ce que nous n'avons pas dit, ce qui peut être encore ajouté. Mais ce sont les éléments essentiels qui peuvent permettre de voir, de percevoir l'influence des civilisations négro-africaines sur les autres civilisations, notamment sur le plan culturel.